Donc voilà, on va vous présenter un petit peu ce projet. Ça, depuis 2018, c'est porté par la ville, le CCAS de la commune de Bar-Lein, la SIA qui est présente aussi ici, se présenteront aussi les partenaires, hein, ils interviendront aussi, et l'ANAC où vous êtes accueillis aujourd'hui. C'était un projet pour travailler à l'amélioration du parcours de vie des seniors, avec une phase de ce plan qu'on va faire du quartier du Regain, puisqu'on a un quartier politique de la ville sur Bar-Lein, le quartier du Regain. Faire un territoire précurseur en matière d'inclusion sociale des personnes âgées. Et le but était de créer aussi des prestations de services adaptées et en adaptant aussi les logements qui sont autour. L'idée était de réfléchir à comment on pouvait améliorer le sort des résidents et des gens qui vivent à Bar-Lein pour qu'ils vivent le plus longtemps chez eux dans leur quartier. Donc on a commencé à réfléchir et puis on a croisé la route de l'AG2R, qui est une caisse de retraite complémentaire, qui fait beaucoup d'actions sociales et qui a lancé un projet qui s'appelle Bien vieillir en ruralité. Donc on a candidaté et on a été lauréat de ce projet. On a juste reçu du temps de consultant et du temps de monsieur Jean-François Tronchon pour faire une étude de besoin. Cette philosophie, cette volonté que nous avons de maintenir, d'accompagner nos habitants dans leur logement tout au long de leur parcours de vie est véritablement une de nos ambitions. Cet appel à manifestation d'intérêt, pour remettre la date, septembre 2019. Un premier axe de travail, c'était à ce moment-là l'idée de travailler sur des prestations individuelles, des services qui sont donc à la personne, à chaque personne, mais aussi des idées qui soient aussi du collectif, sur lequel on travaille sur des éléments qui sont communs. L'idée étant essentiellement de favoriser le lien social. C'est de permettre à des personnes qui sont fortement isolées dans leur logement de pouvoir rentrer dans relation avec les autres, avec leurs voisins. Favoriser aussi l'autonomie des seniors, donc prévenir en tout cas la perte d'autonomie. On avait aussi un axe qui concernait donc la rénovation des logements à l'initiative donc de la mairie de Bar-Lein. Vous proposons de me rencontrer, donc on s'est vu en petits groupes, avec à chaque fois finalement chaque site s'est rencontré, et ensuite il y a eu donc des rencontres individuelles. Les entretiens collectifs donc ont eu lieu ici, tout d'abord la résidence Copé, et ensuite la résidence Pasteur, et enfin la résidence Verlaine. Enfin, il y a eu aussi un entretien collectif qui s'est fait avec les résidents de la résidence Autonomie. Il était important aussi de rencontrer les résidents pour pouvoir connaître finalement quelles relations ils avaient avec le quartier et comment ils envisageaient finalement ces relations futures. Tout ce que vous m'avez dit, j'ai essayé de représenter sur cette pyramide. On appelle ça la pyramide de Maslow. Les besoins, alors, qui sont notés physiologiques, les besoins du quotidien. Ce qui vous touche entre se loger, se nourrir. Après, on pouvait aller sur des besoins plus qui approchent la sécurité par rapport à l'environnement notamment. Et donc, essayer de baisser par rapport à l'anxiété, par rapport à des choses qui pouvaient vous inquiéter, ce qu'on appelle d'appartenance. On est un individu au milieu d'autres. Et enfin, de pouvoir se sentir avec une estime de soi, se sentir fort dans sa relation avec soi-même et être bien aussi avec les autres. Dans ces besoins premiers, ce que vous m'avez dit, c'est que le maintien au domicile nécessitait des adaptations au niveau des logements, notamment des adaptations en termes d'accessibilité, des travaux qui étaient importants en termes d'isolation. Ensuite, c'est là où on va plus sur des éléments de sécurité. Il faut améliorer le reste à vivre, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai payé mon loyer, une fois que j'ai payé mes charges, et notamment, et c'est en lien avec l'isolation, quand j'ai payé mes charges d'électricité, de gaz, j'ai plus grand chose pour vivre. Donc ça, il faut pouvoir le sécuriser. Cette notion de sécurité, de créer du lien, et du lien avec un établissement que je ne connaissais pas alors que j'habitais juste à côté. Donc quand je me sens davantage en sécurité, au final, j'ai envie de m'impliquer. Dans cette notion d'appartenance, donc de vie dans un quartier, c'est aussi comment est-ce que moi, en tant qu'habitant du quartier, je peux faciliter les relations avec mon voisinage. Ce besoin d'appartenance dans le quartier, c'est qu'est-ce qui peut être mis en place pour le faciliter. Une fois qu'on commence à remplir un petit peu toutes ces cases, à se dire, ok, je suis mieux dans mon logement, je suis plus en sécurité, je suis plus dans une relation avec les autres, en fait, je suis encore acteur de ma vie. C'est-à-dire que je ne suis pas dépendant des autres pour faire des choix, je peux faire mes choix. Au regard de ce que vous m'avez dit, on est bien sur une volonté forte d'améliorer vos espaces de vie, votre logement. C'est ce qui est apparu comme essentiel pour pouvoir passer à l'étape suivante. Améliorer le reste à vivre est vraiment le deuxième élément. Imaginer de nouveaux services,
pour être ensuite dans un vrai réseau de quartier, en relation avec la résidence autonomie. D'accord ? Et enfin, pouvoir être fier de me dire, je suis encore acteur de ma vie. Je ne dépends pas des autres pour prendre des décisions qui me concernent. On est parti sur ce qu'on appelle de la co-conception, c'est-à-dire qu'on ne va pas imaginer des services et ensuite vous les proposer. L'idée, elle est plutôt de continuer à vous faire participer. Et donc là, on est allé voir chaque acteur. On a identifié qu'au niveau de la ville de Barlin, ce qui était important et ce en quoi ils pouvaient agir, c'était garder le lien et prévenir des situations d'urgence. C'était aussi favoriser l'entraide entre les habitants et encourager le vivre ensemble. Permettre aux habitants de Barlin de rester sur la commune et même quand il y a une perte d'autonomie qui s'installe, de pouvoir à chaque fois avoir une réponse adaptée. Accompagner les situations d'urgence. Barlin est aussi en possibilité de développer une offre de services de jour et de nuit. Devenir une ville pilote dans l'accompagnement des personnes âgées. Et enfin, améliorer l'accessibilité des logements et des environnements. Un autre acteur, bien sûr, c'est le groupe LANAC. Garder le lien, prévenir des situations d'urgence, parce qu'ici, il y a un EHPAD avec du personnel qui est là la nuit. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être imaginées dans cette relation sur la prévention d'urgence, aussi la prévention de la perte d'autonomie? Rendre l'accès aux soins plus facile pour tous. Quand moi j'ai des difficultés pour me déplacer, je peux accéder à des éléments de soins. L'EHPAD ou la résidence autonomie peut m'apporter ces solutions. SI Habitat, le bailleur. Garder le lien, prévenir des situations d'urgence. C'est aussi le rôle du bailleur. Favoriser l'entraide, encourager le vivre ensemble, faciliter le quotidien des habitants, bien sûr, devenir une ville pilote et améliorer l'accessibilité des logements, on en a parlé tout à l'heure. Pas-de-Calais est le département. Il a été identifié comme étant acteur pour pouvoir faciliter et apporter finalement ces nouveaux services au niveau des habitants, notamment dans garder le lien, dans rendre l'accès aux soins plus facile pour tous, et également favoriser finalement ce qu'on appelle le parcours résidentiel. La CARSAT, garder le lien. Prévenir des situations d'urgence, garder le lien entre les habitants qui sont âgés, favoriser l'entraide, encourager le vivre ensemble, rendre l'accès aux soins plus facile pour tous, créer de la transversalité, le parcours résidentiel, prévenir en fait la perte d'autonomie en général. Tous ces acteurs, ils se retrouvent sur les sujets. Il faut les faire travailler ensemble pour que les choses avancent. Et on a de la chance, c'est qu'ils ont envie de travailler ensemble. Il y a d'autres acteurs qui ont été identifiés, les services d'aide à domicile. Ensuite, la communauté de communes. Eurasanté, qui est un ensemble finalement d'entreprises, de chercheurs, d'universitaires, qui se disent, mais finalement, comment favoriser le bien vieillir, cluster senior. Ils sont ici dans le Pas-de-Calais. Leur modèle est un peu identique. Cluster senior sera peut-être plus sur de l'expérimentation. Le tout premier, donc le constat, c'est qu'il y a de vraies situations d'isolement et de solitude. La proposition, qu'il y ait un suivi mis en place de ces personnes isolées, de les avoir identifiées et de mettre en place une organisation de communication. Un appel téléphonique, une fois de temps en temps, voire passer, peut-être les voir, peut-être imaginer sur le quartier qu'il y ait une personne qui soit un peu référente, un peu plus attentive, pour se dire « Tiens, c'est bizarre, aujourd'hui, elle n'a pas ouvert ses volets, qu'est-ce qui se passe ?» Dans les étapes, on identifie les personnes qui sont concernées par l'isolement, on en recueille les coordonnées. On va lui expliquer ce qu'on va mettre en place. L'impact, c'est donc bien de garder le lien, mais aussi de prévenir une situation d'urgence. La mairie, elle est ici présente, mais elle est surtout à ne pas travailler toute seule. Et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a été impliqué dans le cadre de la démarche à Barlin, la mairie, elle sait communiquer avec le bailleur, elle sait communiquer avec l'ANAC, elle sait communiquer avec d'autres acteurs qui sont là et qui vont pouvoir trouver une solution qui sera confortable, qui sera adéquate. Alors qu'avant, chacun travaillait de son côté et il y avait peu de liens entre chaque. La chance de ce projet, c'est de se dire, ce n'est plus uniquement du rôle du bailleur, c'est qu'aujourd'hui, c'est un ensemble de partenaires qui peut aussi accompagner finalement ces éléments. En 2 ans, avec Monsieur le maire, qui est fortement impliqué, avec la SIA, avec tous les partenaires là que vous avez vus sur le côté, on a quand même fait une restitution entre nous avant de vous la présenter, de manière à pouvoir envisager quelques axes de travail et voir comment on pouvait vous aider à vivre le plus longtemps possible chez vous et de manière la plus harmonieuse. Alors 3 grands axes ont été imaginés. Le premier, c'est de créer une assemblée des seniors, de manière à pouvoir réfléchir sur des thématiques, la santé, l'accès à la culture, l'accès au sport, la nutrition, et que cette assemblée puisse avoir derrière une influence sur la politique de la ville. Le second, on vous propose le 25 mars prochain de pouvoir nous réunir avec vous de manière à ce que vous nous expliquiez ce que vous attendez et que nous puissions nous vous proposer des choses et peut-être tous les rassembler dans une espèce de petit livret, de manière à ce qu'ensemble, on arrive à favoriser le mieux
de la construction de services qui vous fassent du bien et qui vous permettent de bien vieillir tranquillement au sein de votre environnement. Et enfin, développer la coordination auprès de vous. Donc ça, c'était une grande idée de se dire, c'est bien, mais on l'a vu aujourd'hui dans vos réactions. Il y a des besoins, mais il existe déjà plein de choses qui pourraient répondre déjà à vos besoins, mais c'est assez mal coordonné. Et donc, vous allez avoir ce qu'on appelle un conseiller de bien vieillir dans le projet Bien vieillir à Barlin. Johan, recruté à mi-temps pendant 2 ans sur le quartier du Regain, de manière à favoriser l'interaction, la coordination, participe à la détection des fragilités et assure le suivi personnalisé des habitants du quartier. Il peut intervenir en cas d'urgence, facilite et développe la prévention, l'animation, il fait le lien avec les aidants naturels et professionnels des bénéficiaires. C'est un acteur essentiel et qui permettra aussi de développer l'offre à votre endroit, mais aussi de constituer l'Assemblée des aînés. Moi, c'est Johan, je suis donc le conseiller du bien vieillir à Barlin. Donc moi, mon but, c'est que vous viviez le plus longtemps possible et vraiment le mieux possible chez vous, dans votre logement, dans votre... On a aussi été lauréat d'un projet où on va pouvoir déménager une école maternelle ici. Vous êtes là où va avoir lieu maintenant l'école maternelle qui va se délocaliser à partir de janvier 2023. Ce mix intergénérationnel, il va être propice au contact avec les gens de la résidence autonomie et de l'EHPAD, mais aussi avec vous tous de l'extérieur. La CARSAT nous a aussi financé un espace cafétéria où vous allez pouvoir venir prendre un café au moment où vous le souhaitez. C'est gratuit, c'est libre d'accès.